Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Monde Actu TV, votre référence pour l'actualité qui marque le Sénégal et le monde. Aujourd'hui, mardi 18 février 2026, le Sénégal est sous le choc. Imaginez la scène, une conférence de presse du procureur de la République, des dizaines de journalistes présents, caméras qui tournent, et soudain un reporter de la RTS est cueilli en plein milieu par des gendarmes en civil. Oui, vous avez bien entendu, le journaliste Papé Biramé Bigué Ndiaye, figure connue de la radiodiffusion télévision sénégalaise, a été arrêté juste après et selon plusieurs témoins pendant le point de presse du procureur Ibrahima Ndoye, mardi 17 février 2026. Le procureur Ibrahima Ndoye tient une conférence de presse au tribunal de Dakar sur le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Tous les médias sont là, RTS, Sénéweb, Sénénews, RFM, etc. Pape Biramé Bigué Ndiaye, journaliste expérimenté de la RTS, couvre l'événement comme d'habitude. Soudain, des éléments de la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar en civil l'interpellent discrètement. Ils le cueillent en pleine conférence, l'embarquent et le conduisent immédiatement à la section de recherche de Keur Massar. Là, il est placé en garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction. Source proche de l'enquête, Sénéweb, Sénénews, Dakaractu, Sénégo, Ndarinfo confirment toutes la même chose. Cette interpellation est liée à l'affaire Pape Cheikh Diallo. Djiby Dramé est consort précisément dans l'enquête sur des crimes sexuels présumés. Au moment où je vous parle, Pape Biramé Bigué Ndiaye est toujours en garde à vue. Aucune communication officielle de la gendarmerie ou du parquet n'a encore détaillé les chefs d'accusation exacts le concernant, mais tout indique qu'il est visé pour des faits en lien avec le même réseau. Rappel important, comme tout citoyen, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice statue définitivement. Pour bien comprendre pourquoi cette arrestation fait autant de bruit, revenons au début de l'affaire qui a tout déclenché. Début février 2026, la brigade de recherche de Keur Massar reçoit des renseignements fiables. Un jeune homme de 21 ans, Pape Salif Raltiam, électricien séropositif, continue d'avoir des rapports sexuels non protégés sans informer ses partenaires. Il est interpellé autour du 2 février. L'exploitation de son téléphone portable est explosive. Groupe WhatsApp, applications et sites de rencontres homosexuelles, échanges très explicites. L'enquête s'élargit comme une traînée de poudre. Au total, 12 personnes sont mises en cause. Pape Cheikh Diallo, Cheikh Amadou, Tidiane Diallo, animateur de télévision très connu, plus de 30 ans de carrière, passé par 2STV, RTS, et qui venait de célébrer ses 3 décennies devant son public en janvier 2026 avec un message émouvant de gratitude. Djiby Dramé ou Djibril Dramé, artiste chanteur populaire. D'autres mis en cause, Pape Salif Raltiam, Ibrahima Kamara, Adama Diallo, Mansour Bassirou Baldé, Mamadou Gning, Sanaba, Bachirka, Bekaye Faye, Bekaye Ndiaye, Doudou Lamine Dieng, banquier, etc. Les chefs d'inculpation sont extrêmement graves. Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Monde Actu TV, justice, votre référence pour l'actualité qui marque le scandale et le monde. Depuis le aujourd'hui, mardi 18 février 2026, le Sénégal est sous le choc réel. Imaginez la scène, une conférence de presse avec les faits, les dates, les lieux et les journalistes présents, caméra qui tourne. Et soudain, un reporter de la RTS acte contre plein milieu par des gendarmes en civil. 119. Oui, vous avez bien entendu. Du code le journaliste Papé Biramé Bigué Ndiaye, transmission volontaire connue de la radiodiffusion télévision sénégalaise, a été arrêté juste après et selon plusieurs témoins pendant blanchiment de presse du procureur Ibrahima Ndoye. Mardi, selon certaines sources, février, des éléments de trafic de drogue ont été le procureur Ibrahima Ndoye tient une conférence de presse au tribunal de Dakar sur le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Tous les médias sont là. Le juge d'instruction délivre des mandats de dépôt. RFM est incarcéré à la prison de Rebeuss. Biramé Bigué Ndiaye à leur domicile expérimenté de la RTS extrait de couvre l'événement comme d'habitude. Soudain, des éléments de la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar en civil, car elle touche à la fois la santé publique, vu qu'il en pleine conférence, l'embarque et le conduisent immédiatement à la section de recherche de
Cœur Massar. Au Sénégal, la loi est claire dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire délivrée par le juge volontaire du VIH est également une infraction spécifique, punie lourdement parce qu'elle met sciemment en danger la vie d'autrui. Toute la même chose de la santé mène depuis des années des campagnes de sensibilisation, de dépistage gratuit et de traitement précisément dans l'enquête sur des affaires rappelle douloureusement que la prévention reste un enjeu majeur. L'opinion publique est toujours en garde à vue. Aucune communication officielle de la gendarmerie, une justice n'a encore détaillé les chefs d'accusation exacts. De l'autre, des internautes rappellent la présomption d'innocence et s'interrogent sur la méthode réseau. Arrestation en pleine conférence comme tout citoyen sur les réseaux, les hashtags affaire d'innocence jusqu'à ce que la justice statue définitivement en boucle. Pour bien comprendre des youtubeurs comme Sawolof fait autant de bruit, revenons au début de l'affaire qui a tout déjà des analyses début février 2026 à la brigade de recherche de Cœur Massar sénégalaise à cause du réseau un jeune homme de 21 ans, Pape Salif Raltiam, électricien séropositif, continue d'avoir des rapports sexuels non protégés. News a diffusé hier le dernier reportage réalisé par du 2 février. L'exploitation avant son arrestation est explosive. Un travail professionnel comme à son habitude, application sur les réseaux, les réactions sont homosexuelles, même les journalistes très ne sont pas épargnés. L'enquête s'élargit comme doit traîner de poudre jusqu'au bout. Au total, 12 personnes sont mises en cause. Le Sénégal est en train de changer. Amadou Tidiane Diallo sont déjà sur le dossier de télévision très connu, plus de 30 ans de carrière, passé par avait déjà annoncé des plaintes dans le cadre de l'enquête, célébrer ces 3 décennies de heure par heure en janvier 2026 avec un message émouvant car l'instruction est toujours ouverte. Djiby Dramé ou chers abonnés, cette vidéo fait déjà plus de 1500 mots, d'autres mis en cause, Pape Salif Raltiam, Ibrahima Kamara, Adama Diallo, on a tout passé en revue avec les sources, Mamadou Fiable, Sanaweb, Bachirka, Bekaye, Fanego, RFM, Ndiaye, Doudou Lamine, Dieng, banquier, le procureur va les chefs d'inculpation sont extrêmement graves. Mais chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Monde Actu TV. D'autres noms vont-ils tomber? Référence pour l'actualité qui marque le Sénégal et le monde. Dites-moi en commentaire, mardi 18 février 2026, le Sénégal est sous le choc. La présomption d'innocence est-elle respectée dans l'opinion? Procureur de la République, mise à jour, journalistes le parle, caméra qui tourne massivement, et soudain un reporter de la RTS partagé à vos contacts, en plein milieu par des gendarmes, plus de 100 000 déjà. Oui, vous avez bien entendu. Activez la cloche. Journaliste Papé, Biramé, Biguier, Ndiaye, rapide et complète de la radio-diffusion pour la télévision sénégalaise a été arrêté juste après et selon plusieurs témoins pendant, restez informés du procureur Ibrahima Ndoye. À très bientôt, mardi 17 février 2026. Le procureur Ibrahima Ndoye tient une conférence de presse au tribunal de Dakar sur le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Tous les médias sont là, RTS, Sénéweb, Sénénews, RFM, etc. Pape Biramé Bigué Ndiaye, journaliste expérimenté de la RTS, couvre les